Eye nini lisusu e Toronto City VIP de Maluku eye lisusu e banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku eye wana po na bino ezali koteka mabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai matuni talalo bansa mutema tokokoma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare si omona presse topasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie menafandika wana 20 sur 20 olingi olia mbisi ba fruit na talo moke kima mbango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40 Toronto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Mbote, Bandeko Balandi, voilà, donc 20h comme promis, donc live Yalelo, Boumoun a titre, donc Sœur Mireille a dénoncé l'apôtre Chora, révélation, donc il y a Somo Nzoto Malili. Voilà, donc c'est une émission de dénonciation, Oyo Bourolanda, Lelo en direct, je crois que vous avez déjà, moi, Mingi, Bourolanda, Kota déjà. Vous aimez vidéo, vous partagez, et voilà, donc tout ça déjà en direct, numéro de téléphone, Abisso Isali 00 32 495 75 62 50, numéro à WhatsApp pour ceux qui veulent en tout cas intervenir dans cette émission, mais voilà, il faut d'abord laisser lignes à la fermer, tout d'abord fermé parce qu'il faut d'abord notre soeur à intervenir, Mireille va intervenir tout à l'heure Awa Borolanaye à partir à Kinshasa. Donc c'est une émission bilingue, mais bon, elle va beaucoup plus s'exprimer en français parce que Chora Aza simplement pas pour la Congolais, parce qu'Azali suivi un peu partout. Donc Sœur a souhaité en tout cas s'exprimer beaucoup plus en français aussi pour la cibler des Ronabisson Moussou, Africains Moussou, Ivoiriens, Camerounais, mais français, Balandara Chora pour comprendre. Nani vraiment a dit Chora. Voilà, donc pour l'année tout à l'heure awa la témoignage naie makambo ya minene ko ils ont travaillé pendant de nombreuses années. Voilà, les lots différents commis, continue à conflit, mais origine à conflit. Et Zanini, vous les saurez en tout cas dans cette émission. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle décide de dénoncer Chora? Pourquoi est-ce que maintenant, quels sont les éléments où ils ont poussé pour Aloba Kazali, un faux serviteur de Dieu, Lelo Awa. Je crois que mission a dénoncé, tout on dit depuis Kala, aussi déjà ébélé, faux serviteur de Dieu. Mais c'est vrai que parfois ça étonne quand Bourumona, Ndeko, Azali prophète, Azali apôtre, Azali pasteur, face à Azali Koloba, Dengenaye, mais au Kundimate, à ça déjà ma vidéo, ma vidéo à publication plutôt dans YouTube.
ça fait que ça ma publication moko ou azolobaye moko n'est pas monologue moko boye mais bon je crois que ça là point belé ou yo singa moi ba détail c'est pourquoi on a passé l'émission pour qu'on passe là ba question donc ba série ba question réponse pour vous comprendre en tout cas oyo aza koya koloba ko dénoncer parce que dans ba singa biso ko dénoncer ba faux voilà donc tout à l'heure naza ko yambaye et puis déjà na ko yeb sabino dossier et comme na maboko ya justice congolaise parce que la famille de notre sœur a porté il va porter Shora plainte à Kinshasa parce que Shora azalaki na Kinshasa récemment et finalement bon selon n'est-ce pas la nouvelle Toyoki a reçu quand même yako Bima Kinshasa donc d'une manière assez confuse voilà donc à s'échapper en tout cas la justice congolaise mais le dossier dans la justice elle est ouvert pourquoi parce que bon comprendre disons là le bamingité sera expliqué nyoso wana donc c'est des bonnes guerres sera dénoncé n'a qu'à également Shora balali ko répliquer d'ailleurs une fausse page il y a Facebook ils allaient ouverte na combo ya sœur Nabiso au bali ko traiter des Jézabel des gourous tout ça ben voilà donc à ko expliquer nyoso wana lelo bokoyo kaé tout à l'heure awa donc bambote vraiment encore une fois en botte na oui, pasteur Jimmy, Senga Mbote na Louise Sandalai, Mbote na Mama Chichi double. Voilà donc, na meka ko joindre sur Nabiso, donc avant de joindre sur Nabiso, Bolandi aussi publicité à Toronto City VIP, na Bossa na Mote, na Maluku, Lingo Somba moi place na yo, Yaro Tonga Ndako, ça la moi activité, eh bien Toronto City VIP, donc na Maluku, place Moro ya Malamu, site Moro ya bien situé la commune na Maluku. Promène à quartier commercial, promène également à quartier industriel à la commune. Donc, il y a Maluku et puis garantie dans le document cadastro. Donc, c'est important, on a détail. Donc, pour bien papa venir au Canada, pour aussi l'élément nyonso. Alors, on a bien à Sœur Nabiso Azana Kinshasa, to banda émission Nabiso, donc à intervenir plus en français. Donc, dans l'émission Moko bilingue, on va rejoindre tout à l'heure. Voilà, donc je pense que le micro bozoga bien, soezoleka bien. S'il y a un petit souci, donc c'est le moment de me signaler pour qu'on puisse trouver une solution. Voilà, donc na joindre Sœur Nabiso na Kinshasa. Voilà, donc voilà. On est parti. Allô? Allô? Allô, bonsoir, oui, ma chère Mireille. Oui, bonsoir, papa. Voilà, donc là, vous êtes déjà en direct. Donc, monsieur Sebandi, vous êtes déjà en direct. Vous êtes en ligne. Donc, vous êtes à Kinshasa. Donc, il faut quand même le préciser, vous êtes à Kinshasa. Hein? Oui, je suis à Kinshasa. Voilà. C'est là que je réside. Hein? Ah, ok, voilà. D'accord. Voilà, donc, comme je viens donc de l'annoncer, l'émission sera effectivement bilingue, mais vous allez plus vous exprimer en français. Parce que vous ne ciblez pas que les Congolais, vous ciblez également d'autres nationalités, notamment les Ivoiriens, des Camerounais, des Français qui suivent également Shora. Voilà, donc c'est aussi important de partager votre témoignage et que voilà, beaucoup de gens puissent comprendre les fonds de votre pensée. Donc c'est pourquoi je vais quand même vous permettre de vous exprimer plus en français. Mais bon, de temps en temps, moi, l'ingala aussi pour nos compatriotes qui sont également éparpillés à travers le monde. Donc voilà, donc voilà, c'est bien compris. Voilà, vous intervenez. Oui, ok, donc vous intervenez aujourd'hui pour dénoncer un serviteur de Dieu, l'apôtre Shora, que vous connaissez très bien, vous l'avez connu depuis plusieurs années, je pense bien. Vous avez collaboré ensemble pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, vous décidez en tout cas de les dénoncer. On va les savoir en tout cas dans cette émission. Alors d'abord, avant peut-être de... avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous pouvez d'abord vous présenter, hein, qui êtes-vous d'abord? Ok. En tout cas, merci beaucoup aussi de m'avoir invité aussi dans votre mission. Moi, c'est Mireille, je suis à Kinshasa, je suis servante de l'Éternel. Je œuvre actuellement à l'ensemble des Lemba. Comme je suis à Lemba, je œuvre à Lemba, donc je suis servante de Dieu. Je me nomme Mireille, c'est bon. Voilà, donc servante de l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Donc vous êtes
Vous avez une église, vous êtes pasteur, tout ça, est-ce que... Bon, je ne sais pas, servant, ça veut dire quoi Bon, je ne suis pas pasteur. Je n'aime pas aussi être pasteur ou apôtre, tout ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis disciple, enfant du Seigneur, servant de l'Éternel. Je suis au service du Seigneur. Je prêche, Oui. je gagne des âmes pour le Seigneur. En fait, je suis au service du Seigneur. Voilà, mais comme je viens donc de le dire déjà, vous allez dénoncer l'apôtre Shora, mais vous avez déjà commencé à le faire hein, sur YouTube. Vous l'avez fait, mais bon, c'était une sorte de monologue. Mais de l'autre côté également, ils n'ont pas croisé les bras, ils ont répondu. Shora vous a répondu et aussi ses collaborateurs ont répondu. D'ailleurs, il y a une page Facebook qui a été créée à votre nom, une fausse page Facebook. Et là, on vous traite même de Jézabel, de gourou. Donc, c'est quand même assez fort, gourou. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc là, on va peut-être en arriver par là également. Mais bon, pour commencer, moi, je veux quand même savoir comment avez-vous connu Shora? Allez un peu au début. En fait, je l'avais connu vers 2008. Hein. C'était dans une conférence où j'étais invité à Bensaginga. Je suis allé dans une conférence. Je trouvais que il prestait. C'était à Kinshasa. Juste après cette conférence, c'était à Kinshasa, à Djili, oui. Juste après cette conférence, il a demandé à me voir après. Il a demandé qu'on fasse un entretien avec lui. On a parlé et par la suite, il m'a dit que le Seigneur lui aurait dit de travailler avec moi ici à Kinshasa. Comme ça que nous sommes connus. C'était vers au mois de décembre, comme ça, en 2008. Comme ça que nous sommes connus. Bon, par rapport aussi à ce qu'il prêchait, j'ai trouvé que c'était une bonne parole. J'ai accepté de travailler avec lui parce qu'à ce temps-là, j'étais à la maison. Je ne voulais plus fréquenter des églises par rapport aux bavures. Voilà. Alors, quand je trouvais que ce que lui prêchait était quand même bon, j'ai accepté de lui donner une main d'association. C'est comme ça qu'on s'est connus et on a commencé à travailler ensemble. Quand vous avez commencé à travailler, vous avez créé une église, une assemblée. C'était quoi juste dans votre collaboration au départ? Vous avez fait quoi ensemble? Ok. Dans notre collaboration, bon, on s'est connus, c'était juste à la vie de son retour à Paris. Oui. Quand on a fait connaissance, il nous a dit, voilà, le Seigneur me dit de travailler avec toi ici à Kin. J'ai dit, bon, au début, j'étais un peu réticente, un peu réservée. Et après, j'étais été convaincue, j'ai accepté. Le lendemain, il était rentré à Paris. Oui. Quand nous sommes restés, ma soeur, moi et une autre soeur qui avait invité ma soeur et deux ou trois autres personnes, on s'est dit, mais on fait quoi? Bon, on peut commencer à évangéliser. On a commencé à évangéliser, le Seigneur a commencé à toucher les âmes. Et c'est comme ça que l'église est née, Kinshasa. En réalité, ce n'est pas lui qui avait bâti l'église, non. Mais c'était... Allô, problème de connexion. Ici, à Kinshasa, on était au moins de 5 à 6 personnes. On a commencé à évangéliser, les gens étaient touchés. Par rapport à cette parole de réforme, le bagatoyer dans la réforme, c'était un peu différent par rapport à Marambo, tout le monde dans l'église, nous ou quoi. Oui. Par rapport à la manière où on dépouille les gens dans les églises, et ça offrande diaboyé, donne ceci, donne. Tout ça n'est pas bon dans l'église du Seigneur. On doit plus présenter aux gens la croix de Christ, la conversion, la crainte de Dieu. Voilà. On s'est dit, bon, comme on a évangélisons, travaillons pour le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on a commencé à évangéliser à son absence, bien sûr. Et des âmes ont été touchées. Et par suite, on s'est trouvé un endroit pour se réunir. C'est comme ça que l'église a commencé. Mais d'abord, tant que l'église, mais tant que vous avez une Shora, qu'est-ce qui vous a séduit par rapport à message naïe, tout ça? Qu'est-ce que vous a capté? Est-ce que vous êtes retrouvés facilement, tout ça? Et là, on a un capté qui pas là. Oui. Et là, on est capté parce que souvent, moi, j'avais l'habitude de dénoncer dans l'église. Ce qui se passe aujourd'hui. Souvent, quand les pasteurs prêchent, ils sont plus basés sur l'argent. On ne prêche pas vraiment Christ. Oui. On exige il y a des délivrances payantes, des prophéties payantes. Donc, tout est monnayé à l'église. Alors, moi, j'étais tellement déçu que je m'étais réservé. Je n'allais plus dans aucune église. Je restais chez moi à la maison. Maintenant, quand je le vis en train de dénoncer toutes ces choses-là,
la luxure de pasteur, en fait, la duplicité qu'ont le pasteur. Je l'ai vu en train de dénoncer des choses que j'ai dénoncées déjà, et là, ça m'a captivé. Et c'est pourquoi j'avais accepté de travailler avec lui. Donc, alors vous avez commencé à travailler, vous avez créé une petite assemblée, c'est ça? Et puis après... Oui, on a créé une petite assemblée et après, on avait organisé une conférence en 2009. Nous l'avons invité qu'il vienne au moins prêcher parce que là, nous étions que des femmes, la plupart c'était que des femmes et les gens se disaient, bon, on va les aider, tout ça, il n'y a pas un pasteur. C'est ainsi que nous l'avions invité, qu'il vienne faire le séminaire ici au Congo. Il est venu. En 2009, il avait d'abord envoyé l'un de ses collaborateurs qui vient vérifier si c'était réellement vrai, les âmes étaient touchées. Effectivement, le collaborateur était venu, il a vu que les âmes étaient touchées, il lui a aussi rapporté l'information. C'est ainsi qu'il était venu en 2009. On a aussi évangélisé, on avait loué une salle ici à Lemba. La salle était pleine, les gens étaient touchés, et là, l'église avait pu aussi notre ascension. Ok. Donc là, vous avez commencé à collaborer ensemble. Et puis, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a dans la France, et puis nous dans la Kinshasa. Et puis, ça s'est passé comment? Est-ce que, bon, voilà, de temps en temps, bon, nous, il y a la Kinshasa régulièrement. Et puis après, comment est-ce que ça continue? Donc, jusque-là, il n'y avait rien, il n'y a pas de problème. Donc, vous travaillez bien. Message, il a toujours le même message par rapport à le Monaki Liboso. Expliquez d'abord, Bisso. Collaboration, ça s'est passé très bien, c'est ça? Ouais, ça s'est passé très bien parce que nous, notre plus, le message est plus en fait, sur la sainteté, sur la croix de Christ, en fait, sur la vie chrétienne. C'était ça notre message, la repentance. Mais on a travaillé, en fait, on travaillait, nous étions plus conduits par l'esprit. Azaki en France, vous n'avez pas de leader. C'est ce que lui-même disait, voilà, c'est Jésus qui domine sur tout le monde, c'est Christ qui est notre maître, il n'y a pas de pasteur, je ne suis pas votre pasteur, vous devez suivre ce que le Seigneur vous demande de faire. Il n'y a pas quelqu'un qui doit dominer, je ne suis pas rapport, tout ça. Et là, on trouvait que c'était vraiment une bonne parole. Tout a dominé sur nous. C'est au fur et à mesure qu'on trouve que non, mais comment on changeait. Voilà. Et l'église, la biche qui n'a pas comme représentant légal, non. Tout ça qui a besoin de Et il disait même, voilà, lorsque on achète un bien, il y a église, par exemple, vous sombi, vous tonguez église, vous sombi à ta parcelle mort église, et quand vous avez un combat pasteur, c'est un détournement. Et la plupart des pasteurs qui le font, ce sont de voleurs. C'était ça sa prédication. C'était de voleurs. Au moment où ça nous a attiré, on disait voilà, ici il n'y a pas question d'argent, ici c'est Jésus. Ils sont des choses qui vont fonctionner comme ça, malgré qu'il était en France. Mais nous étions ici conduits par l'esprit et il y avait des frères, tout le monde avait la liberté de prêcher. Et après, il y a eu reconnaissance de 2 pasteurs dans l'église, tout ça là. Mais lui, il venait presque chaque année, il venait. D'accord. Donc ça allait très bien. Et puis après, bon, il faut changer quand? Parce que bon, là, ils ont décidé de dénoncer les lots, mais finalement, c'est à partir de quel moment que bon, constater à ce qu'il y a comme une dérapé, qui allait sous le message. C'était comment? En fait, au début, c'était un peu difficile. On constate moi, il y a des choses parce que quand on aime réellement le Seigneur nous ouvre toujours les yeux. On constate Makambu, la déviation, mais des fois, quand c'est la faiblesse, il y a mon tout, tu peux prier pour le Seigneur aide tout ça là. Bon, sauf que ça les reproche, à un moment donné, il acceptait. Mais c'est quoi, lorsque nous évoluons, on sent que la personne a changé du jour au jour. Certaines personnes disent, bon depuis qu'elle vient de payer la guitare. D'autres disent, peut-être c'est la faiblesse, il y a un autre. Mais là, moi, je suis en train d'expliquer ce que moi je vis parce que j'étais vraiment proche de lui. Bien qu'aujourd'hui, il ne veut pas l'accepter. Juste une façon de me discréditer pour que je ne sois pas crédible. Mais quand il nie, les gens se moquent de lui parce qu'on connaît à Kinshasa, quand on parlait de Mireille par rapport à l'œuvre, tout le monde connaît Mireille. Donc quand il venait, d'ailleurs c'est moi qui faisais même sa cuisine. Avant l'organisation du séminaire, j'étais là.
Donc, oyebi kati, comme on dit dans notre langage, kati oyebi. Kati na ye penza. Même villa na a tongi au bord du fleuve Wana. Atongi nini? Atongi quoi? Atongi quoi? Atongi? Villa. Ah, le luxueux Atongi. C'est vrai ça? Ouais. Donc, vous avez la preuve, Nango. Vous avez la preuve que ça y est. Vous avez la preuve que ça y est. Mais oui, c'est mon donc, c'est pas question que je ne ramasse pas les histoires. Hein. Okay. Je suis en train de dire des choses que je vécu. Voilà. Chacun a son témoignage. Moi, je dis c'est que moi, je vécu. Alors, parce que ça fait un bon moment qu'il ne venait plus ici au Congo. Mais dans ses prédications, on sentait l'orgueil, on sentait des déviations. On sentait qu'il commençait à gérer la vie des gens avec beaucoup de légèreté. Il dénonçait la vie des gens comme ça à la télé, il exposait la vie des gens. T'as eu la vie des gens de quoi? De membres de l'église, assemblée ou de... Effectivement, le membre de l'église. Ok. Voilà. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à comprendre qu'il me déplie ce qu'il était auparavant. C'est en 2022, que j'ai réellement constaté que non, celui-ci n'est plus avec le Seigneur. C'est en priant que le Seigneur va me confirmer réellement qu'il n'est pas avec lui. Donc, tu comprends, mon petit Mireille, c'est que c'est au Banai comme on a déviation depuis quand même longtemps, hein, quelque part, mais simplement confirmation seulement en 2022, c'est ça? Oui, confirmation en 2022 par rapport aussi à ce que moi-même je vécu. Hein. Mais parce que tout qui est peut-être dans l'élément et pour ça qui est déterminant, c'est que vraiment dévié. Qu'est-ce qu'il y a vraiment pour la faire convaincre que aller sur Yanzambete, c'était quoi? Ok. En fait, la duplicité que j'ai découvert dans cet homme. En fait, je ne m'urge pas, mais urge pas en donneur de leçons, ou faire voir aux gens qui non. Mais je suis en train de dénoncer tout simplement ce que lui a prêché. Voilà. Par rapport à ce que lui a prêché. Je donne un exemple. Auparavant, quand il venait ici au Congo, nous qui étions dans l'organisation, nous qui étions ses proches, il nous disait ceci: mais là, trouvez-moi un endroit modeste, hein, parce que l'homme de Dieu doit vivre dans la simplicité. Ça, la parole du Seigneur. Ok, amen. Et nous étions là, toujours à la place modeste pour le logement. Et quand il venait, et lui, et toute l'équipe missionnaire, on a logé, on avait place modeste, des fois on payait des chambres par jour, 20 $. Mais maintenant, sérieusement, en 2019, ok, Brazzaville, la mission. En 2019 loge en 2019. Alors, donc la mission à Brazzaville. Le monsieur, il loge dans l'hôtel 5 étoiles Elbo Hotel. Aux frais de qui? C'est là que je connais. Elbo Hotel. Mais aux frais de qui? Dans la Foutian, ou bien une association? L'église. Mais c'est toujours dans la mission, parce que l'église, oui. Parce que quand il y a mission, qu'est-ce qu'on fait? Le frère et sœur cotisent de l'argent pour la mission. Vous voyez un peu. Tandis que ce sont des choses que lui a dénoncées. Il a dit, voilà les hommes, quand ils vont évangéliser, ils logent dans des hôtels 5 étoiles. Ce n'est pas ça la parole. Vous devez avoir des désintéressés de nous. On doit être simple comme Jésus. Il n'y a pas Jésus lui-même était ensemble avec les disciples. Il n'y avait pas de différence. Mais aujourd'hui, on constate que nous étions logés dans des endroits modestes. Mais lui a été logé dans un hôtel où la nuit coûte presque 400 $ la nuit. C'est là qu'il choisit là ou alors choisit à maman assemblée, parce que là aussi problème sur vos attentes place Bayambi Bino bah pour les hôtels à 5 étoiles, c'était lui-même qui a choisi ça. Mais là lui, c'est ça le problème. Oui. Que ça soit choix naïe, que ça soit choix bah pour lier. Nous sommes sur ce que lui a prêché. C'est là que nous sommes. Oui. Tu sais que toi, tu nous as prêché la simplicité. Tu as condamné tout ce pasteur au Bakenda Basala Ramamboui, il y a Bongo. Donc, on va pasteur, on va faire dans la hôtel 5 étoiles en pleine mission évangélique. On vérifie qui était celui, ils ont un foutelier. Celui qui a mis foutelier, toi, foutelier. Non, tu n'as pas vérifié. Et tu as condamné ça. Et quand tu as condamné, nous, on a un pouvoir, on a dit oui, effectivement,
nous devons tous être dans la simplicité parce que l'église, c'est un corps. C'est seul Jésus qui est à la tête de l'église. Et nous autres tous, nous sommes le membre du corps. Aucun membre n'est supérieur à un autre membre. C'est ça l'évangile. Et c'est comme ça qu'il lui a prêché. Et maintenant, quand je trouve que ce qu'il a prêché, c'est pas ce qu'il fait. C'est là que j'ai dit non, c'est pas correct. Parce que normalement, selon le nous devions tous rester au même endroit parce que dans 2009, 2010, 2012, quand il venait, nous on cherchait des endroits modèles. Une équipe missionnaire, tout le monde faire de la place. Et quand moi je faisais à manger, tout le monde mangeait au même endroit. Oui. Pourquoi retomber dans des choses que toi-même tu as dénoncées, tu as trouvé mal et que nous on a prouvé que c'était mauvais. Mais c'était en 2019, ouais, Sœur Mireille. C'était en 2019 que vous avez constaté cela. Mais nous sommes aujourd'hui en 2023. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre si longtemps Bambou les Bélés pour dénoncer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui vous a... Motivation à dénoncer Zanine, vraiment? Expliquez-moi, ça là peu clair, Mireille. Voilà. En avance, non, c'est pourquoi je dis, il y a eu beaucoup de points malins, mais il y a certains points où constater, il y a un Sungaï. Sungaï, a commis un peu trop charnel, Sungaï. Maintenant, qu'est-ce qui me pousse? Je suis en train d'observer que le Messie a pris la place du Seigneur. Ah, la place du Seigneur. D'ailleurs, dans la publication, la publication a commis bien, au lobby, qui t'a fait Dieu. C'est ça, je crois que dans la publication, on comment qui t'a fait Dieu. Donc, comme la place, on avait expliqué d'abord, comment est-ce que Moutou comme la place en c'est quand même assez grave ça. Voilà. Moutou a vu place en Zambie. Avec place en Zambie, lorsque nous, par malheur, tu as un problème avec lui, cela veut dire que ceux qui vous ont un problème de l'occasion, cela veut dire que l'église a exigé, il exige à toute l'église, le bisayote, le kaopété. Maintenant, quand il y a des choix, ceux qui, par exemple, il te traite d'impus, parce que lui a l'habitude de traiter les gens des impus. Si, par exemple, il dit que ce frère-là, c'est un impus, Azan a besoin de toi en église. Même quand tu viens demander pardon, il refuse le pardon. Ça, c'est le cas qu'on a vécu ici à Kinshasa. Qu'est-ce que se passait? Lui, il dit qu'il traite un ancien abysso à Kinshasa, il dit que c'est un impie. Il a un impie pourquoi? Parce qu'il est allé plaider pour un pasteur. Pour un ancien de vous, c'est un ancien de votre église. De ici à Kinshasa. Oui. À tout d'impus, voilà. Maintenant, il le traite d'impus. Il dit non, c'est un impus. Pourquoi? Parce que naturellement, pardon, l'ancien en question, c'est un avocat c'est un avocat. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que non, cet ancien, il ne pouvait pas plaider pour un faux pasteur. Okay. Le fait qu'il est allé plaider pour un faux pasteur, c'est un impie. Okay. Le frère en question, il dit, ok, l'ancien, il dit, ok, d'accord, comme ça a été un scandale pour l'église, il demande pardon à l'église. Quand il demande pardon à l'église, lui, de l'autre côté, quand il apprend que nous avions accordé le pardon à ces frères-là, il ne dit pas question. C'est un homme que j'ai chassé. Maintenant, quand il apprend que moi, Mireille, je suis allé écouter la version de fait de ces frères-là, il se fâche encore, il dit de quel droit, parce qu'en dehors de cette histoire d'impurité, il y avait aussi un autre point qu'ils avaient avec ces frères-là, et ces frères-là avaient raison. Et quand il appelle, il explique à l'Ikambouana, à mon tour, pour l'autre version frère, à Siliki, c'est là que le problème commence. Il me dit, de quel droit tu es allé écouter l'autre frère-là? Ça, il dit, ça, ce n'est pas me respecter. Oh. En fait, si... Moi, je me dis, non, c'est pas ça la parole du Seigneur. Si je comprends bien, en fait, je suis à excommunier mon tour. Moutoua solidarité, c'est ce que tu voulais dire en fait. C'est quoi ça le problème? Ouais. Donc, solidarité. À table d'un jour, on coupe un enveloppe pour solidarité. Donc, yo siko yo. Maintenant, je dis ceci. D'après la parole du Seigneur. Donc, le problème, la bino bandi wana, tant yo keko solidarité, ancien la bino wana, ok, ko yo ka version de fait, et puis alors, les problèmes ont commencé. C'est vraiment ça le début. Commencé. Donc, c'est en quelle année? En 2022. C'est en 2022. En 2022. En fait, ils ont craché mon mouquet, ils ont bien été. Je pense qu'il y a une connexion est dérangée, sauté. Ma soeur Mireille. Oh là là. Soeur Mireille, une petite question. Hein. Oui. En fait, ce qui est un incident au thé, voilà, comment il y a différents anciens abino.
le gars peut dénoncer la hauteur parce que au moins il déjà mabé mais au bané au bomba aussi mabé quelque part parce que yo bané au dénoncer parce que au moins il continue na bomba qui mabé na bomba qui mabé déjà ngai l'ensemble de biso abayeba inga déjà on dit que tout le monde me connaît j'ai un franc parler na loba makambo na mkongote tout le monde même lui il me connaît oui déjà quand je trouve le mal je dénonce moi quand je trouve le mal je le dis na loba na ngai les akaka likambo ya ancien na biso te donc j'ai dit y a après certaines choses au meko le la mutu metisa que mutazo azo lingate azo ngoyo kayoti et certaines choses j'ai dénoncé déjà dans l'église. Je donne un exemple. Église est contribué et 5 Kimbongo pour acheter une parcelle pour construire l'hôpital. Hôpital, il y a église. Maintenant, à la fin, nous constatons que l'hôpital est au nom de notre frère là. Ah, Chora, au nom de notre frère. C'est ça que moi je dis. Oui. Moi je dis non. Détournement. C'est pas ce que toi tu nous as prêché. Ah. Ce n'est pas ce que tu nous as prêché. Il nous avait dit qu'un pasteur ne peut pas s'approprier d'un bien de l'église, c'est un détournement. Et c'est là que moi je commence. Donc, au moins, ce n'est pas seulement le problème de ce frère-là. Je dénonce beaucoup de choses. Quand moi, je trouve que quelque chose ne va pas, je ne suis pas déjà à garder, non. Je le dis tout haut. Et j'ai dit ça tout haut. Donc, en fait, vous construisez déjà l'hôpital, c'est déjà construit. Déjà construit, et on soigne déjà les gens gratuitement. Ah, gratuitement, mais c'est ils ont la combo ya Chora. Au confinement. Ils ont la combo d'ailleurs. Ils ont la combo d'ailleurs. C'est pas le problème où ils ont Finganga, la Jézabel, elle veut séduire l'église, elle veut amener l'église à la rébellion. Non, moi je n'amène pas l'église à la rébellion. Le Seigneur m'a juste ouvert les yeux. Il m'a dit, avant de dénoncer, j'ai tenté à plusieurs reprises, il y a Rosolanaye. Il n'a pas voulu. Il a refusé. Il a répondre à les réseaux sociaux. J'ai même expliqué ça à l'église. J'ai dit, le but de l'objet, si tu as un problème contre ton frère, va le voir. À Matthieu 18. On nous dit, va le voir. Ce qu'on gagne, prend un deuxième frère qui est né au Monaï. Au cas où, à limiter, explique ça à l'église. C'est comme ça que la parole me dit. Maintenant, j'ai tenté à plusieurs reprises comme on a eu, pourquoi encore? Parce qu'à Benganga, pour que je confirme une fausse prophétie sur une sœur, on n'a qu'à détruire vie. J'ai refusé de confirmer la prophétie. Et il s'est fâché. Il est allé même plus loin pour dire à ma soeur, j'ai cru que Mireille était de mon côté. C'est là que j'ai dit, non, nous ne sommes pas un club d'amis. Mais comment toi, un serviteur de Dieu, tu peux avoir des combats comme ça. Et quand il m'appelle, il me met sur haut-parleur pour que je confirme une fausse prophétie. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Et du fait que je refusais de confirmer, ma soeur Mireille, au confirmer une fausse prophétie, n'est expliqué la Bible. Atindaki au confirmer une fausse prophétie pour la sœur Moko. Oui, Atindingaïté. Alors bien, c'est pas ce point. Oui. Dans sa manière de faire, hein, oui. Cela veut dire, surtout sur la cela veut dire que tout le monde doit croire que tu es sorcier. Maintenant, il cherche des péchés par-ci, par-là, pour la conclouer. En 1940. C'est comme ça, c'est sa façon de fonctionner. Et c'est ce que j'ai commencé à comprendre. Maintenant, un jour, il m'appelle pour confirmer une fausse prophétie sur une sœur. Ah, on confirme. Okay, main libre. Que je confirme une fausse prophétie. Voilà, je suis ici en réunion avec tel frère. Est-ce que tu veux me confirmer par rapport à cette prophétie? J'ai dit non. J'ai dit non, c'est pas ça. Je refusais de confirmer cette fausse prophétie. Donc c'est une fausse prophétie en fait. Oui, il m'a fabriqué. Bon, il y a un fabriqué. Oui. Oui. Que soit-disant on a reçu une prophétie sur une personne. Ok, d'accord. Maintenant, au lieu même de m'appeler en police pour vérifier. Est-ce que selon les locuta, c'est tout à fait clair. Les selon il y a prophétie. Ils ont locuta, yo non, c'est pas une vraie prophétie. Ah, ok, d'accord. Ils ont soloté. Ok. Maintenant, comme ils nous prennent comme ce sujet,
Donc il m'appelle sans même me prévenir. Et puis s'il était qu'on avait même parlé une fois, d'accord, on n'avait jamais parlé avec lui de ça. Mais il m'appelle pour me demander de confirmer. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Non, en fait, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité que non, c'était pas, je n'avais pas de prophétie par rapport à ce que lui voulait. Alors, le coup, la bite qui a tenté, et c'est là que ça l'a énervé. Il est allé plus loin pour dire voilà, j'ai dit que Mireille était de mon côté. Parce qu'il voulait détruire la vie de cette sœur-là. Une sœur que lui avait déjà traitée de Jézabel. Pour quelle raison? Alors, comme son but. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il y a eu la raison là. Il y a bien raison. Il y a raison. Il y a raison parce que cette sœur a tiré pour le dans l'église. Donc, tiré pour le fond de l'église. Donc, comme c'est lui qui décide, il écrit, il efface. Donc, tout le monde doit se taire et ramper. C'est là que j'ai dit non, ça, ce n'est plus l'église du Seigneur. Ça devient autre chose, ça devient une secte. Parce que c'est Jésus qui nous dirige. Mais quand c'est un homme qui décide de la vie des gens comme ça, non, il a pris la place du Seigneur. Et maintenant, quand il nous appelle, l'ancien nous demande pardon. Lui nous dit, pas question, c'est un faux pardon. C'est là que moi j'ai dit, qui es-tu pour refuser un pardon à un frère? Parce que le fait que lui avait déjà chassé ces frères-là, les frères devaient partir d'office, ils ne pouvaient pas rentrer dans l'église. Tandis que lui nous a dit que ce n'est pas son église, c'est l'église du Seigneur. Et nous tous, nous savons que ce n'est pas son église. Et pour chasser un ancien, il faudrait que l'église se réunisse, prenne une décision d'ensemble. C'est ce que la Bible nous demande. Ce n'est pas à lui de prendre la décision sur le genre de chasser qui il le veut. Tout ça. Donc ce qu'on sait pas ici était, il demande des choses contre toi, il te chasse. Maintenant, quand je suis allé chercher et à écouter la version de l'ancien, j'ai trouvé qu'il avait menti par rapport à ce que lui m'avait expliqué sur cet ancien-là. Donc, il a menti. Et comme il a compris que j'avais déjà compris, il avait menti, c'est là maintenant qu'il ne voulait plus de moi. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a Abengala qui est ensemble? À Chassaki? Il y a Abengala qui est ensemble parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Ok, d'accord. Parce qu'il a dit que ce qu'il y a lobby, que ce qu'il y a lobby les Kambou, il fait ça, les magas n'enga lobby. Ce qu'il y a là, boy, il doit décider ce que tu as dit. Hein? Allô? Le problème, c'est quoi? Oui. Allô? Oui. Quand j'ai compris, au fait, parce que lui, il dit quoi? Je vous ai donné l'autonomie. Chacun l'Assemblée autonome. Maintenant, quand j'ai compris en réalité que l'Assemblée n'était pas autonome et que c'est lui qui décidait sur tout, et il commençait même à influencer les frères. Voilà, parce que quand je parle comme ça, les frères ouvrent les yeux, ils disent voilà, moi aussi j'ai constaté ça. Moi aussi j'ai constaté ça. D'ailleurs, j'ai aussi constaté ça. Voilà, ce jour-là, il est dans l'orgueil, il est dans la duplicité, il est dans le mensonge, il a aussi menti, il a fait aussi ça. D'ailleurs, un autre frère qui dit voilà, moi je suis confessé un péché chez lui, et il a exposé ma confession devant tout le monde. Et il y avait de confessions de des gens qui témoignaient, voilà, nous on a constaté ça. Et il commençait maintenant à monter le frère, voilà. Moi, pression mon gars sur le frère, je sais, tout ça. Par peur que parce que tout le monde savait que j'étais parmi les gens les plus proches de lui. Et j'ai dit à tout le monde, je les connais mieux que lui. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas auparavant, c'est maintenant que je comprends, parce que le Seigneur me disait des choses, faites attention, surveillez-le. Il ne vit pas ce qu'il prêche, il vit autre chose. Voilà. Effectivement, donc, toujours continuer d'ailleurs, ma soeur, comme la lobby, ils allaient dossier à dénoncer. Déjà là-bas, au sol, le des gens, au moins, mingi, na ba vidéo, ou publication sur YouTube. S'il vous plaît, pardon, pour finir. Oui, vas-y. Papa, en fait, pour terminer, s'il vous plaît, de répondre à cette question, oui. Moi-même, quand j'ai constaté que c'était devenu une secte, et je l'ai dit tout haut devant le frère et soeur, j'ai dit, c'est déjà une secte. Et moi, Mireille, je me retire. Voilà. Donc, et mon mari a fait aussi un message aux frères pour leur dire, en tout cas, nous nous retirons parce que là, nous trouvons que ce n'est plus l'église du Seigneur, c'est une secte. Voilà, ça on a compris.
Voilà, on s'est retiré, négo lobby, comme la lobby, au lobby, de l'homme au lobby, lobby que non, dans l'hôpital, voilà quand même, mais au lobby, attends, ils ont la combo naïe, mais bah, on se faire soigner gratuitement, c'est déjà une bonne chose, hein. Bah, tout le monde, ils ont battu église ou battu nyonso, là, l'hôpital là. Si. L'hôpital, voilà, c'est une bonne chose. D'ailleurs, moi, je bénis, je bénis le Seigneur par rapport à l'idée de la construction de cet hôpital parce qu'ils ont son bateau. Voilà, donc gratuitement, c'est déjà une bonne chose. Il faut encourager. Ils ont battu ensemble, ils ont battu nyonso, battu tout la Kinshasa, tout le monde. Battu tout. Ils ont battu ensemble. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est... Bien que dans la combo, on peut quand même applaudir cela parce que Ming va ça la roter. Donc c'est déjà une bonne chose, bien qu'il y ait la combo. Mais, bah, dossier quand même, mais ça quand même moi Ming. Ah ouais, oh yo, je crois que comme on l'a dit. S'il vous plaît, Papa Lima. Oui. S'il vous plaît, Papa, avant de continuer, hein. Oui, oui. J'ai dit ceci. Moi, ce que je suis en train de dénoncer, je dénonce tout simplement ce que lui a prêché. Ah. Quand ça l'hôpital gratuitement, c'est une bonne chose. Comme peut-on ça la orphelinat, c'est aussi une bonne chose pour gratuit. Nous sommes les amants. Lui a dit ceci, qu'un pasteur ne peut pas s'accaparer d'un bien de l'église et mettre ça en son nom, c'est un détournement. C'est là que moi j'ai dit, je suis en train de dire ceci. Je ne suis pas contre, au soutenir tout gratuitement, c'est une bonne chose. Les âmes à l'âme. Parce que ce sont des dons, on va frères et sœurs, on va ça. Et puis, il y a été mon tatonné hôpital Wana. C'est l'église qui a construit l'hôpital. Ok. C'est l'église qui a construit l'hôpital. Mais maintenant, et l'hôpital est tongi, c'est ça que lui nous avait dit, c'est un détournement. Déplacer dans la zone, c'est Magamoté l'autre fois, c'est pas ce que tu fais maintenant. Tu nous avais dit que c'est un détournement et pourquoi toi tu le fais aujourd'hui? C'est donc ça. C'est comme se construire une belle maison. La maison qui s'est construite là, ce n'est pas un péché. Avoir une belle maison, ce n'est pas aussi mauvais. Mais moi, j'étais tout juste étonné parce qu'il nous a toujours dit qu'il ne touche pas à l'argent de l'église. Déjà, sur la dîme, tu peux s'arrêter. Mais les dons, oui, c'est maintenant que j'ai compris qu'il vit des dons, il y a battu. Parce que les dons, c'est plus que même la dîme. Maintenant, il nous a toujours dit, voilà, Mireille, je n'ai même pas 300 € dans mon compte. Je n'ai même pas, parce que moi, j'étais proche de lui. Il me dit, Mireille, tu vois, je n'ai même pas 300 € dans mon compte. Mais j'ai été surprise de voir quelqu'un qui n'a pas 300 $ dans son compte, mais il s'est construit, il ne travaille pas non plus, mais il s'est construit une très belle maison à 400 000 €. J'ai juste posé une question, où as-tu eu l'argent? Pourquoi? Non, 400 000 €. 400 000 €. 400 000 €. Oui, 400 000 €. Je dis ceci, Nakin Awa, ma maison, elle va crédit, elle va genre, ils ont arrêté. Ah, ce qui a tenu, il y a $1 million, il va tenir au cash. Maintenant, j'ai juste posé une question, parce qu'il nous avait dit ceci. Un homme de Dieu n'a pas de vie privée. Vous voyez tous ces pasteurs qui détournent le gens, ils dérobent, ils escroquent le peuple du Seigneur, ils s'enrichissent, ils se construisent de belles maisons, ils logent dans des étoiles 5 étoiles. Ce sont des voleurs, et vous devez les dénoncer. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tu loges dans des hôtels 5 étoiles, comme tu as dénoncé les autres auparavant. Tu t'es construit une belle maison au bord du fleuve, une maison luxueuse, coûteuse, tu ne travailles pas, tu dis que tu ne touches pas l'argent de l'église. Il nous avait dit, poser juste des questions. Je lui ai aussi posé la même question. Où as-tu eu l'argent? C'est tout. Et la réponse, c'était... Il m'a insulté pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que lui-même a prêché. Ok. Le rôle rebelle. En fait, mais pour la yo, parce que vous avez 4, vous avez Pembe Naye, tu étais quand même très proche, hein? Voilà. Mais pour la yo, est-ce qu'on peut parler de quoi? D'une escroquerie déguisée, parce que bon, l'argent quand même a su quelque part. Hein? Bah, c'est vrai que Dim Oseng a raté, mais bah, donc là quand même, mais bon, il y a ça qu'on détourne en gros, ils ont comment parce que c'est une façon aussi à rouler à Mbongo. Le lobby aux Dim, mais aux autres, est-ce qu'on peut parler de quoi? D'une escroquerie? Est-ce que Boïb est à source, n'est pas source à Mbongo? C'est là un peu clair, parce que je crois qu'il y a eu un peu belé. Le lobby, c'est dans le biseau. Parce qu'il y a un dossier au lobby, il y a tout le lobby, escroquerie déguisée, au lobby, problème à maçon, il y a fausse prophétie, faux miracle, il y a un peu nayo, au parlait aussi de la problème, il y a impudicité également. Donc, le dossier, c'est belé, mais quand d'abord, expliquer biseau, source à Mbongo. Est-ce que vous ne fouillez même pas pour comprendre? Est-ce qu'il y a dans la entrée, mon sous-souté? Maintenant, il y a une chose. Oui. C'est que lui a prêché. Il nous avait dit ceci. Lorsqu'un homme de Dieu s'enrichit, posez-lui une question. Comment est-ce que tu fais pour avoir tout ce que tu as? Voilà. S'il n'arrive pas à expliquer,
c'est qu'il détourne. Parce qu'une bénédiction en fait, une vraie bénédiction, on n'a pas peur d'expliquer comment est-ce qu'on a eu l'argent. Donc, c'est juste ma prédication, ce sont ces prédications. Maintenant, c'est simple. Si par exemple, on a une source, en dehors de l'église, parce que lui, il nous dit qu'il ne travaille pas. C'est là que moi je suis. Admettons que il aille à créer une autre entreprise quelque part, on peut se éviter. Nous, étant que l'église, par rapport à ce que toi tu nous as prêché, on te pose la question, où as-tu eu l'argent? La moindre de choses, explique-nous. Voilà, ça fait autant d'années, j'ai eu à créer une entreprise, j'ai des revenus, voilà, mais mon compte, j'ai autant d'argent et j'ai acheté telle maison, vous voyez. C'est clair, l'explication doit être claire. Mais maintenant, quand il n'y a pas d'explication, mais il y a des insultes. Voilà, ils sont jaloux de moi. Voilà. Non, c'est pas ce qu'il nous a prêché. En quelque sorte, moi, je mal aujourd'hui parce que j'ai ça, c'est comme s'il a escroqué notre foi. Dans ce sens qu'on lui avait fait confiance par rapport à la déception qu'on a vécue dans des églises actuelles. Parce que la plupart des églises, 95%, la plupart des pasteurs sont des commerçants. Il n'y a que peu qui sont dans la vérité. Mais on a cru qu'il était aussi dans la vérité, mais en réalité, il nous a amené une autre forme d'escroquerie. Jusque-là, il n'arrive pas à expliquer. S'il a d'autres sources, pas de souci. S'il a reçu des dons, je ne sais pas, mais la moindre de choses, c'est faire quoi? C'est d'expliquer à l'église. Parce que c'est ce qu'il nous avait enseigné. C'est là que moi je suis. Quand on n'explique pas, mais on commence à insulter, c'est qu'on cache quelque chose. Puis non, il a bien sûr amené qu'il y en a quelque part, les ignares, le porc, les chiens, je n'ai pas le temps à passer pour eux, donc ignares, ils ont banani, porc, chien, ils ont fini à ce qui, ils ont banani. Pendant qu'il a dit, moi, ils ont fini à ignares. Oui. Effectivement, c'est nous, il m'insulte moi, il insulte ma soeur, c'est nous qui nous insulte. En fait, ils nous insultent pourquoi? Parce que d'habitude, il y a aussi un autre point que j'ai constaté dans Ndeko Oyo. Il ment comme pas possible. Un menteur. Même dans le monde, je n'ai pas vu quelqu'un qui ment dans Jarnaï, dans mon avis. Dieu m'est témoin. Un exemple, ça quand même un exemple parce que vous mentir. Je donne un exemple. Voilà. Je donne un exemple. Vous allez voir. Il dit aux gens, dans nos disputes, il dit aux gens que Akabelinga ne pas. Et quand on dit qu'on fait Akabeli au terrain, je dis c'est faux, il ment. Mais là, je fais dans ma première vidéo, j'ai dit aux gens, voilà, je l'ai dit tout haut, il ne m'a jamais offert une parcelle, c'est un mensonge. C'est bon, tant qu'on a dénoncé, il change, il dit, oh non, voilà, je l'ai prêté, au prêté un dingini. Tu vas dire que ça, business, il y a de là. Quand on a voulu confirmer profession à la bête du solo, à Kati, le solo et à business. Parce qu'il y a qui fâché, à mon égonde, il a même dit, je l'ai déçu. Ok, d'accord. J'ai dit, je m'en fous. Maintenant, il dit aux gens, voilà, n'a pas aider Mireille à Bambon. J'ai dit, non, c'est faux, il ment. Atini va publier ma preuve et envoie un bon à la monnaie $550. Katine de la bongo pour la bilanganayo à Kabila Kiyo. Voilà. Yo Boyaki. Donc, au moins, tu vois un peu le suite en question. Oui. Du début à la fin, n'est que mensonge sur mensonge sur mensonge. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour me discréditer tout simplement. Parce que le Seigneur a fait grâce, il m'a demandé de sonner la trompette. Je sonne, j'ai dit des choses. Et le fait que Batobele, bazo comprend ma kambu, bazo comprend que c'est vrai, mais qu'on bangue ça la bango, et les gens témoignent que ce que j'ai dit là est vrai. Maintenant, pour me discréditer, c'est pourquoi il va créer même ce site-là. Il dit qu'il m'a envoyé l'argent. Bon, voilà, ça va $500. Dieu m'est témoin. Et lui et moi. Il sait que bon, on a nié. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il me dit, Mireille, donne-moi ton identité, comme ça on va me faire des transferts d'argent. Je dis pas de souci. Il était ici à Kinshasa. Nazu, identité n'a rien à PCI. Je vous dis, mon frère, Batindi Bambongo, l'agence n'a qu'un PCI. Je pourrais tirer l'argent à l'agence, n'a qu'un PCI. Je retire. Non, c'est terrible. Les $500 à ce sont l'argent n'a lié mon pauvre Batindi n'a pas mon n'a qui coupé ça y est. Maintenant, quand je dis c'est faux, il vous ment. Il va maintenant rechercher ma bordéro à Bambongo, pour brandir Yango. Mais dans son âme et conscience, il dit que ça me et maintenant, par honte, Abinisi Angounion sauté
fallait bien ça bon wana nyonso parce que banque bloquer nga kutu on justifier mbongo belé bongo na espace ya 2-3 jours ezoya boindenge nini mais il est banal bauti na bambongo wana maintenant bauti na à travers le monde il partout ils ont partout dans le monde parce que batunaye on va dire bambongo c'est là que j'ai compris que ce monsieur gagne beaucoup d'argent. Et en réalité, quand je dis maintenant, ça c'est plus servir le Seigneur, ça c'est de business. Parce que maintenant, c'est de l'argent pour les travaux qu'on fait, de l'argent pour les travaux qu'on fait. Je dis, on n'a pas de souci, de toute façon, je n'étais pas aussi demandé. Maintenant, donc, il a pris mon identité, a tenu le bailleur de fonds. Et maintenant, il y a des gens qui ont envoyé de l'argent, au Monique a coordonné les messages et le transfert, tout ça. J'ai dit, oh, je l'appelle des fois, oui, je vois un transfert, par exemple, de $840. Il me dit, ok, d'accord. C'est bon, c'est qui? La PC comme franc. Ok, d'accord. C'est comme ça que j'ai eu à retirer l'argent. J'ai retiré mon adibosou na kinatikilie. Et à chaque fois quand j'ai retiré l'argent, Dieu m'est témoin. Il ne m'a même pas donné même un $100 comme ça. Non, $100 c'est beaucoup. Même pas $50. Il me remboursait juste mon argent de transport. Une fois, je pris récupérer l'argent à kinatikilie. Une autre fois, j'ai donné à son collaborateur, bien qu'il peut nier aussi. En fait, c'est un clic, hein. Ils savent ce qu'ils font. Ils font tout sauf servir le Seigneur. Et l'autre fois, beaucoup d'argent on a retiré on a master à son ami. Même si il est son ami. Donc c'était comment il envoie le coach chez son ami et l'argent, le montant vient chez moi. Et on retirait l'argent. Quand on retirait, c'est fini, je remettais l'argent à son ami. Il a fait, ok, mais là c'est bon, ok, d'accord, que Dieu te bénisse. Et souvent c'était bon, donne-lui l'argent de transport. L'argent de transport c'est combien? $10. $15. Maintenant, quand il est mort, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit non, mais c'est un grand menteur, il ne m'a jamais donné l'argent. C'est là qu'ils sont le bordel, il y a mort, on a eu mon coup. Vous voyez un peu comment quelqu'un est dans la méchanceté. C'est là que j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Ces messieurs dans la magouille, c'est depuis longtemps qu'ils nous ont flashé, mais nous avons vu. Tellement qu'il a travaillé son image. En fait, il a travaillé l'image de la piété, et c'est difficile de croire qu'il est faux. Donc, je ne suis pas la seule à découvrir ce qu'il est. Et la plupart des bateaux, lorsqu'ils ont appris que j'ai fait une dénonciation, ils m'ont appelé, mais non, on a constaté ça. C'est pourquoi nous sommes partis. Quand même, toi, tu as eu la grâce de parler. J'ai dit, non, moi, le Seigneur a dit, dis tout ce que tu as vu, pour que mon peuple se libère, sort de son joug. Et j'ai béni le Seigneur parce que chaque jour, le Seigneur libère des gens. Vous voyez la personne? Voilà, ça on a compris. Et je ne suis pas la seule. J'ai été dans le temps à bloquer, j'étais la 3e personne à bloquer. Et c'est comme ça, quand j'ai tout vu, j'ai dit non Seigneur, ça c'est du business, ça n'a rien à voir avec le service du Seigneur. Donc, à chaque mission quand il vient, c'est comme ça. Donc en fait, Azali Kozwane Bambongo, bien qu'à Senga Dimte, mais Badona. Donc, ils allaient un peu déguiser, moi, à s'enrichir dans Ah oui. Voilà. Mais alors, na ba prophétie, ou ba miracle salimaka. Est-ce que yo zalaki pembe naye? Est-ce que zalaki ba vrai ou ba faux également? Parce que bon, tant zalaki proche naye quand même na ba numéro mususu peut to comprendre. Est-ce que quelque part aussi à niveau ya ba miracle ou bien prophétie, enseignement, est-ce qu'il n'y avait pas des choses un peu assez mystiques au Yomona? Mon est le côté? Si. Oui, j'ai à voir beaucoup de choses, bien que certaines choses, on le comprend après. Hein? Oui. Et vous voyez quand on est fan de Yamoudou, il y a des choses même de foi, n'est pas fan pour l'instant. Il y a ces fans. Il y a certaines choses où le Seigneur lui-même te parle, tu n'arrives pas à croire. Je donne l'exemple. Il y a un frère Naman qui a dénoncé ses danses de yoga en pleine délivrance. Oui. Mais nous étions là en train de défendre. Mais moi, j'ai quand même le courage de lui poser la question. Mais c'est quoi ces danses-là en pleine délivrance? Il me dit non, ce sont les danses des anges. Les danses des anges. Tandis que quand on vérifie dans la Bible, c'est maintenant que je me dis non, ce n'était pas les danses des anges, c'était autre chose. Ce n'était rien d'autre qu'un envoûtement. Voyez? Et ce genre de personnes, lorsque vous êtes sous son emprise, vous ne croyez plus à autre chose. Mais quand on vous dit la vérité, il faut que nous amenons ça la haute grâce, que tu comprennes. Comme nous autres, là, on a compris, le Seigneur nous a arrachés sous son joug. Et il le fait aussi aujourd'hui avec beaucoup d'autres frères. Par rapport au prophétie,
il a dit beaucoup de prophéties qui ne se sont jamais accomplies. Il nous a sorti une prophétie dans laquelle Dieu m'a dit, je serai le conseiller de Joseph Kabila. Joseph Kabila fait 18 ans au pouvoir. Il n'a jamais, même pas de paix. Vous voyez? Donc ce sont juste des prophéties pour frapper à l'œil. Il nous a dit dernièrement que le Seigneur aurait dit que Franck Dion serait ministre de l'Intérieur. J'ai dit, ministre de l'Affaires intérieures. Il me dit, oui, attends, tu vas voir, le Seigneur m'a confirmé. Et Emmanuel Salami, en homme de ministre, Franck Dion n'est jamais sorti ministre de l'Intérieur. Donc en dehors de ça, il y a beaucoup de fausses prophéties. Et des fois, quand on est fan, des fois on fait semblant, hein, on accepte, des fois on défend même. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit, sors de l'idolâtrie. Parce que quand on est idolâtre, on croit à tout ce que son idole fait. Vous voyez? D'accord. Mais quelque part là, tu as parlé aussi, il y a un problème d'impudicité également, et tout, bien qu'au côté là-bas, détaillé. Bon, on a habité, tu étais proche, est-ce que, à Courtisan Payo, est-ce que tu as vécu des choses? Parce que, bon, comme on l'a dit, aux Alliés, dans la carte d'idolâtrie, bon, c'est vrai que mon état sous l'homme, sous mon bomba qui n'a, mais qu'est-ce que toi tu as constaté du mal côté là? Bon, c'est que vrai, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, hein, je préfère aller lentement. Pourquoi? Parce que pour ne pas causer que ça va te mettre dans mon kill. Parce que quand on déballe tout comme ça, ça choque. Ouais? Donc ça vous avez des choses à cacher. S'il vous plaît? Donc dans la bilogue est belé, mais aux en fait. Aux caché encore. C'est ça? Mais je le fais selon les continuer lentement pour ne pas briser les gens. Parce qu'il y a des gens, juste en écoutant que ce monsieur n'est pas vrai, ils ont même le dégoût de servir le Seigneur. Il y a même d'autres qui peuvent rentrer dans le monde. Il y a d'autres qui disent gloire au Seigneur parce que moi je suis délivré. Vous voyez? Mais par rapport à ça, bon, j'ai beaucoup d'éléments. Hein. J'ai vraiment beaucoup d'éléments. Déjà, dans la nouvelle alliance, hein, le Seigneur nous dit qu'une fois tu convoites une femme, tu as déjà commis avec elle l'adultère. C'est déjà l'impudicité, c'est déjà l'adultère. Vous voyez? En fait, j'ai vécu beaucoup de choses que je vis. J'ai connu même des personnes que lui a fait des avances. Bien qu'aujourd'hui il est né, il dit amenez-moi des preuves, tout ça là. Et c'est à cause de cela qu'il profite maintenant pour mentir, dire aux gens que je suis allé avec un pasteur à l'hôtel. Tout ça pour me discréditer. Parce qu'il sait dans son âme et conscience que ce que je dis là est vrai. Mais son histoire là qu'il crée pour me salir, il sait que cela est faux. Bon, admettons aussi si cela est vrai, si c'était vrai aussi que je suis allé un jour avec un pasteur à l'hôtel. Donc le Seigneur m'a déjà pardonné. Et comment, admettons que ce qui est vrai. Donc, comme il a l'habitude de rezongi sa masumu ya batu na mesa, voilà pourquoi alinga zongi sa ngona ko salir, mais c'est une histoire fausse. Et c'est parmi aussi le point où il poussait que même Kima, dernièrement, qu'on a failli les faire assassiner, tout ça là. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il m'a diffamé, il a dit des choses fausses qu'il ne pouvait même pas prouver. Oui. Donc, en fait, le monsieur n'est pas ce qu'il donne comme impression. Il ne c'est une autre personne. Je donne l'exemple. J'avais vu la manière dont il nous a cité des ignares, des porcs, des chats, des caniches. Ça, je vous le dis, il le fait parce que c'était devant les caméras. Mais en dehors des caméras, c'est grave. Et c'est pourquoi le Seigneur m'avait dit, je mettrai la confusion dans sa bouche, je vais l'exposer par sa propre bouche. Et voilà pourquoi, en fait, c'est ça sa vraie nature. Vous voyez? Nature n'a pas yango. Yango, bien au finger, nature n'est pas au finger, c'est ça? D'insulter. Yango finger. Il insulte les gens comme ça. Il parle de grossièreté. Oui. Mais déjà en plein de la gens nous fini au nom du Seigneur. Maintenant, en dehors des caméras, on finit en l'air. Quelle preuve encore que je vous prouve que ce monsieur n'est pas de Dieu? Il joue juste un rôle. Il est tout sauf serviteur du Seigneur. Et en 1 Timothée 4, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura un réveil de faux prophètes. Ces faux prophètes-là vont œuvrer dans l'église. Ils auront l'apparence de la piété. Mais en réalité, dans leur vie, c'est autre chose. C'est pourquoi on doit plus voir le fruit. Quel est le fruit que la personne produit?
Tout ça, quelqu'un qui insulte comme ça, il insulte copieusement comme ça. Il insulte pourquoi? Parce que je dis tout simplement, hein, tu as pris le bien de l'église, tu as mis ça à ton nom. Le monde des choses, c'était de te repentir. Ce qu'on a réellement sincère. Repente, dit oui, effectivement, on a dénoncé à Makambo au cas là. Voilà, moi-même, je tombe dedans, je me répands. Mais il ne veut pas se repentir. Il se met à insulter. Donc, c'est ça sa vraie nature, c'est ça sa vraie vie. C'est ça. Alors, mais par rapport, il y a un sujet impudicité, parce que quelque part là, au Loba qui a une vidéo, on a bien au côté en détail, et qu'il y avait une sorte à adopter ceux qui chantent Moro et Nzambe, bon, tu peux ça comme on est sauté, Sandra, ou la Bala Pasteur Moro en la Belgique, qui sera adopté qui est, mais en réalité, il y a une relation Moro intime dans le chantre, voilà. Bon, donc, tout coup de moi c'était aussi en date, apparemment il y avait des soupçons, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous roulez là, quoi? Est-ce que vous avez les mains sur ça? Bon, en fait, hein, ce que moi je peux dire parfois il y a dessus, en fait, il y a des signes qui ne trompent pas. Oui. Dans ce sens, déjà, on ne peut pas adopter une femme. On adopte une femme qui est déjà mature, qui est déjà indépendante, qui est déjà connue, qui est déjà une star, qui est déjà connue. Il y a adopté qui? Comme ça, moi, là. Tandis que il avait déjà une orphelinat. Alors, ils ont quatre. Alors. On a chassé à comme chez moi. Une femme déjà graduée, comme c'est moi, là. Une femme de 20 ans. Heureusement, une enfant. Comme c'est moi. Ils ont caché. Afin d'en donner dans Kinshasa. Tu comprends voir. J'ai besoin de ma mission, tout ça, besoin de voyager, besoin de ma mission. Non. La femme commence à se plaindre, à l'élu jusqu'au point à qui même qu'on s'est confié par un frère. Par rapport à la union, donc l'islam abandonné pour cette sœur-là. Donc là, on m'a regardé, victimisé. Il a dit non, cette sœur-là c'est une sirène. Donc je l'ai ramassé. Avec une de séduire un gars. Ça veut dire ça, non, Abimsa qui ça, non, sirène. Comme ça, qui est sirène. Ouais. C'est une sirène des eaux. Et le Seigneur, mais comment le Seigneur te pousse à adopter une sirène des eaux? Oh non, tu as mon ministère. Et c'est le Seigneur qui a permis cela pour que je comprenne c'est quoi la sirène des eaux. Ah non, arrêtez. Voilà, donc... On a tout vécu. Il y a certaines choses, hein. Je ne veux pas exposer ça, parce que vous voyez, c'est une émission ouverte. Oui. Mais en réalité, la sœur n'avait pas l'esprit de la sirène des ondes de Nazolobana. Il voulait juste incriminer la terre, la salir. Mais en réalité, c'est lui-même qui est tombé amoureux de la sœur. Mais comme à tout prix, il veut se victimiser, comme il a dit, Zangaïté. Même les avances qu'il faisait dernièrement à une autre sœur, c'est toujours cette sœur-là. C'est toujours cette sœur-là qui est venue les séduire. Et puis il dit à cette sœur-là, tu as des sirènes en toi qui me séduit. Oh non, arrêtez de distraire les gens. En fait... Comment une sœur a beaucoup de sirènes, azolinga séduit, mais ozolinga a installé na bureau en parallèle na bureau na yo. La pièce moko boy en parallèle na bureau na yo. Vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas la sœur qui vient te séduire, c'est toi qui l'avais. Donc, quelque part, Azali peut nous dire il y a moins impudicité dans la carte. Si on peut dire ça. Il va laisser, hein? Il essaie. C'est pourquoi moi, je demande tout simplement qu'il se répandent. Ce qui est réellement l'immunité, qui se répandent, à jouer un rôle. Parce que le jugement de Dieu est réel. Et le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Qu'il se répande, qu'il arrête de faire son théâtre, il se répand. Voilà. Mais ce que famille n'a eu mis la justice, semble-t-il, bon, il y a qui va déclarer sur Wassali que non, il y a se présenter aux Alakité au Kimi n'a eu, bon, est-ce que d'abord, pourquoi est-ce que beaucoup de niveau de la justice congolaise et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ok. Qu'est-ce qu'il a lancé des appels, il a fait des prières pour me maudire, tout ça, d'ailleurs. Ah, ça crache, connexion, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Allez, vas-y, voilà.
Loba. Voilà, je dis côté, voilà. Pour que tout commence à niveau là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, j'avais cherché à Rosolana pour ma déviation, il n'a pas voulu. Il a passé pendant 3 mois en train de m'insulter, Jézabel, sorcière, il m'a traité de tous les mots. Ok, d'accord. C'est après 3 mois que le Seigneur va me convaincre et reçoit la vidéo et l'émotion à Salakuan. Quand je fais cette vidéo, ça ne l'a pas plu à YouTube qu'on retire ma vidéo. D'ailleurs, pour ça, la deuxième vidéo, dans la série des vidéos, il y en a fait même 30 émissions, ma vidéo, juste à détruire ma Ramnalobi. Et comme ça ne tenait pas, comme je suis en train de dire des choses claires que d'autres personnes aussi ont déjà constaté, mais sauf qu'ils n'ont pas le courage de les dire, voilà, il va maintenant appeler YouTube, il va tout faire pour Bakanga chaîne Nanga. C'est ainsi que Baeko Kanga chaîne Nanga. Maintenant, tant l'oiseau Kanga chaîne Nanga, maintenant pour se venger, c'est là maintenant qu'il va sortir ce site, à créer ce site maintenant à mon nom, avec mon visage pour me diffamer, avec des faussetés dans ce site. C'est ainsi que mon mari, quand il va voir ça, il dit, mais ce monsieur est comment? Il a dit que nous étions sur le mont Carmel. Le mont Carmel, c'est Maramanzam, mais tout sur Maramanzam. Et comment, comme il faut jouer la risque, tu vas juste créer un compte Facebook à mon nom avec des faussetés. Comment on a créé les comptes? Je mets mon visage pour me dénoncer moi-même, ça n'a pas de sens. Donc celui qui a créé ces comptes, avec tous les éléments qu'il avait, il a mis sur ses comptes pour me salir et mon nom de famille et ma dignité en tant que femme mariée a été salie. C'est ainsi que mon mari s'est fâché. Il a dit, ok, d'accord, moi déjà, du reste, quand je t'ai épousée, je t'ai trouvée vierge. Maintenant, comme lui, il veut te salir, pas de souci. Comme ça, la justice, d'ailleurs, moi je t'avais déjà prévenu que ce monsieur était un faux, tu ne m'avais pas cru. C'est ainsi que, famille Nanga, mon mari, ils vont déposer une plainte avec mon accord à la police pour qu'il retire ces comptes-là. Quant au débat, il y a Magambo sur le plan doctrinal, je suis prête, la roquetine à Souka, parce que je sais que je suis dans le vrai. C'est maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a déposé plainte, maintenant c'est la police, c'était un vendredi natango, on a répondre parce qu'on leur avait appris qu'il devait voyager pour Brazzaville. Ils sont allés chez lui à la maison pour lui signifier qu'il était invité le samedi matin. Maintenant, lui, je ne sais pas s'il avait pressenti que c'était les gens de la propriété, ils étaient en tenue civile. Il a appelé un service parce que lui, il dit qu'il a les autorités, et je me connais avec des autorités comme il a toujours eu l'habitude de le dire. Là, il commence maintenant à mentir qu'il est le pasteur du chef de l'État. Il fait maintenant appel à un autre service qui n'a rien à voir avec la police. Ce service-là, dans Baye, interpellé les policiers. Les policiers lui disent non, il y a une plainte qui a été déposée contre lui en bonne et due forme. On lui dit que non, il y a une dame qui a déposé une plainte, il faut qu'il aille y répondre. Dans la dit qu'il y a une plainte une plainte qui a été déposée contre lui, c'est là qu'il va se cacher. Il va refuser de se présenter à la police parce qu'il était sûr et certain que c'est contre là que c'est lui qui avait créé. Parce qu'il a l'habitude de salir bon, il sait qu'il s'en fout, ça, Dieu ça les l'auté. Maintenant, ayant peur de se présenter à la police, il est allé maintenant se cacher ses amis là, à service au Abengakiwa. Et après, la police était à sa recherche, dans des moments qui étaient. Lundi, surtout qu'il y a ça comme une Brazzaville. Et là, quand il a fui, il est à la Brazzaville. Je vois le monsieur en train de présenter une émission sur laquelle, et je le vois caché, il dit, voilà, il y avait un complot qui était contre moi, on a failli me kidnapper et m'assassiner. Donc, il m'implique ça. Il dit, voilà, moi je voulais lui faire assassiner. J'ai envoyé des criminels chez lui, un mensonge tout fait. Tandis qu'il sait que c'était des policiers qui étaient venus chez lui, ils lui ont même présenté les documents officiels de l'État, bien qu'il le ment, et ensuite ils lui ont même signifié qu'il y avait une plainte en bonne et due forme contre lui, et quand il a compris qu'il y avait une plainte, il s'est caché. Il a même fui, et quand il arrive là-bas, il retourne la situation, il le met sur moi. Maintenant, examinons le fait. Il dit à tout le monde que voilà, la commanditrice, mon commanditrice, il y a assassinat naïe.
la police me recherche. Okimaki, Je me on s'est cache, présenté à je me quitter. cache. Ah oui, Okimaki, t'es pas Voilà, présenté. il dit que je ne suis pas présenté. C'est déjà faux. C'est moi qui ai présenté, qui ai déposé. C'est ma famille, mon mari a déposé la plainte à mon nom. Ok, d'accord. Moi qui ai déposé la plainte, je vais fuir pourquoi? Au contraire, c'est lui qui avait fui. Il ne s'est jamais présenté à la police. Il a fui. Donc je ne sais pas. En tout cas, c'est un pervers narcissiste. Donc, tout ce que lui, il fait, il le colle à son ennemi. C'est lui qui a fui. Il dit que les autorités m'ont appelé, c'est faux. Aucune autorité m'a appelé, aucune convocation ne m'est parvenue. C'est faux. Donc, c'est une histoire montée de toutes pièces. Je n'ai jamais été invité dans un service quelconque. Non, au contraire, c'est lui qui a été invité et il a fui. Et il dit, voilà, il prend même l'apparence d'un pied. Il prend même le temps de prier avant de mentir. Non, c'est grave. Et il lit même la Bible avant de mentir. Il dit, voilà, il a fui, nous l'avons entendu jusqu'à mentir. Personne ne m'a appelé. Et le mercredi, j'étais dans une fête, on m'appelle Mireille, il dit que tu t'es caché, tiens où? J'ai dit, je suis où? Comment non? La police est à ta recherche, tu t'es caché. J'ai dit, il continue à vous mentir. J'ai même dit à ce faux-là, yo, Nazar a fait, est-ce que Moutouba Tamarazar en a fait? Mais ce faux-là ne s'est répandu, il ne fait que s'enfoncer dans le mal. Donc, c'est une histoire créée de toutes pièces, un mensonge. Je comprends. Le fait qu'il était, comme lui-même l'a toujours dit, il était dans la délinquance, dans le banditisme. Peut-être qu'il pense, et comme il était aussi projecteur de films X, il pense que la vie des gens n'est qu'un scénario. C'est pourquoi il monte des scènes, il monte des rôles, il pense que c'est ce que lui faisait aux gens, avec des armes. Il pense que moi je peux le faire. Non, je ne le ferai pas. Et puis je ne le crains pas non plus. Parce que je sais que j'ai le Seigneur, j'ai le mandat du Seigneur, je vais parler. Ce n'est pas lui qui va me faire arrêter. Non, il ne va pas m'arrêter. Mais il doit s'assumer. Par rapport à ces faux comptes-là qu'il a créés à mon nom, il doit s'assumer. Est-ce que vous avez la preuve qu'il a créé ma compte? Vous avez la preuve, Nango? Allô? Oui, il n'a pas la preuve. Preuve, même il a dit qu'il n'a pas la preuve. C'est pourquoi il a fui. Non, je ne peux pas dévoiler ça maintenant. Il sait. Parce que s'il savait que tout ce qu'il avait dit là était vrai, il allait se présenter à la police. Quand il dit que je suis allé avec un homme qui était un pasteur qui était marié dans un hôtel, admettons en 2010, mais il faut le prouver, non? Ça fait 13 ans de cela, non? Ok, d'accord. Mais comme tu ne peux pas le prouver et que tu sais que c'est un mensonge, mon mari est là, il sait comment il m'a trouvé. Ok, d'accord. C'est pourquoi mon mari a dit, bon, pas de souci. Comme ça, il va prouver ces mensonges-là. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de preuves, c'est pourquoi il a fui. Autre chose, il dit dans ses comptes, que moi, je suis une Jézabel, j'ai pris une église en otage. Un mensonge encore. Il revient à Kinshasa. Il appelle des frères qui ont quitté l'œuvre même depuis 9 ans passés. Le vrai responsable de l'église, il va comprendre que c'est faux. C'est quoi? Ma maman et ma papa sont responsables. Sauf que même la vidéo, jeune frère, mais des responsables. Ils ont compris. Allô, souci à connexion. Oh là là. Voilà, vas-y, voilà. Non, c'est bon. Les autres kata. Kinshasa. Connexion. Ah là là. Allô. Donc, oui, allô. Voilà. Ça coupe, hein? Il dit, voilà, ça coupe. Il dit que je prie une assemblée ici à 15 ans, une assemblée de 15, j'ai pris cette assemblée en otage. Ok, il appelle quelquefois pour qu'ils viennent témoigner négativement sur moi. Et le même frère que lui appelle, il le confond aussi. Donc il va devoir ramasser les frères qui ont quitté déjà l'église il y a 9 ans passés. À quel ils sont venus. Ok, pas de souci. Voilà, nous, on n'avait même pas accès à toi. Donc ça veut dire, écoute bien. D'autres frères, l'autre lui dit, voilà, une soeur, elle faisait même 4 mois sans venir à l'assemblée. Ok, d'accord. Comment une personne qui fait 4 mois en assemblée peut prendre l'otage d'une assemblée? Qui fait 4 mois sans venir dans une assemblée peut prendre
En otage ensemble. Voyez un peu la conclusion. Donc c'est la confusion. Maintenant, il dit que moi j'ai eu à nommer un frère pasteur. Un mensonge encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur avait décidé qu'il n'y aura plus de pasteur. Donc lui, pas Dieu, mais lui. Il décide, il dit il n'y aura plus de pasteur ici à Kinshasa. Ah bon? Maintenant, l'équipe année, ça fait au moins 12 ans l'équipe. Et après, il nous dit, voilà, vous êtes autonome, vous faites tout ça que le Seigneur vous demande de faire. Ok, d'accord. Croyant que nous sommes autonomes, il y avait un frère qui est vrai comme un pasteur. J'ai dit, ah, mais voilà, tu as un ministère pastoral. Est-ce que l'église ne peut pas prier pour toi? Les frères me disent, oui, c'est pas un problème. D'ailleurs, beaucoup de gens me le disent aussi. Ok, l'église, un autre frère a présenté ça à l'église. Est-ce qu'on peut prier pour ce frère pour reconnaître son ministère? Toute l'église a applaudi. Elle dit, oui, en tout cas, c'est un frère qui a des fruits. C'est le frère Timothée. L'église a prié pour lui. Maintenant, le peuple, quand il a appris que l'église avait prié, avait reconnu un ministère, comme lui avait déjà décidé que Moutorotika n'a pas souffert dans la postérité, il a fait 3 émissions à tirer au Benga Bissoté. Les fils que nous avons appris, c'est comment ça se passait. Non. Mais il a sauté. Ok, d'accord. Comme il avait déjà la haine contre moi, maintenant il demande maintenant qui a eu cette idée. On lui dit non, c'est Maman Mireille qui a eu cette idée. Oh là là. C'est là maintenant qu'il va sortir cette histoire de Jézabel. Vous voyez, c'est une Jézabel. Comme il cherchait déjà le péché pour me clouer. Parce que j'ai l'habitude de chercher le péché des gens pour les diminuer, pour les exposer. Mais moi, d'ailleurs, je n'ai jamais fait péché chez lui. Et une façon, mon bébé a consommé mon aïe. Et il a rencontré pas moi, c'est aïe. En 2005. Vous dit que non, on a tombé dans moi, mon bébé. Il prend tout, il met ça à la télé. C'est sa manière de fonctionner. Et j'ai dit au frère, mais comment nous devons ça la Maramabazo détruire la vie à Batoubé? Et tout le monde reste calme. J'ai dit non, on doit dénoncer cette manière de faire. Il détruit les âmes du Seigneur. Et c'est comme ça qu'il vient maintenant à Kinshasa pour faire une émission pour démontrer aux gens, voilà, c'est une Jézabel. Curieusement, dans cette même émission, il est confondu. Il demande au frère, est-ce que c'est cette sœur-là qui t'a nommé pasteur? Le frère dit non, ce n'est pas elle qui m'a nommé. C'est le Seigneur, il vit, effectivement, elle m'en avait parlé, mais le Seigneur m'avait déjà convaincu et beaucoup d'autres personnes me parlaient déjà de mon ministère, de mon appel. Donc il a été confondu. À toute la forme, sous forme, des fois, maman Mireille, ça a 4, des fois 4 mois, ailleurs, on n'est plus ensemble. Ok. Mais ce comment on est ensemble, tu as en captivité. Donc en réalité, il a cherché des accusations contre moi. Azul a été pour se venger, il a créé Citoine. Voilà, je crois que là, bien que bon, aux accords s'est réservé, na bilo on sous, aux accords t'as pas détail mingité. Bon, c'est déjà ça l'importance, mais aux autres regretté nego yebaki. Est-ce que vous le regrettez? Le yebaki Chora. Oui, je peux répondre ça à deux volets. Oui. Oui, non. Oui, pourquoi? Parce que Naza déçu ma case, hein? Parce que déjà, j'ai commencé à servir le Seigneur tôt. J'ai découvert beaucoup de faux pasteurs, beaucoup. Mais c'est fait que quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé quand même quelqu'un qui prêchait la sainteté. J'ai dit, voilà, ce sont des choses que j'ai l'habitude de dire, on doit plus prêcher la sainteté dans l'église. Maintenant, quand je découvre que tout ce que je prêchais n'a rien à voir avec sa vie, en fait, c'est une déception pour moi. Par rapport à la confiance que je lui avais faite, et ce que je découvre, la duplicité, le mensonge, la haine, la jalousie, donc beaucoup de choses. Je suis vraiment dessus et je regrette même pourquoi je lui ai fait confiance. Mais je dirais aussi non, je ne regrette d'autre côté, je ne regrette pas pourquoi, parce que son comportement m'a aidé à comprendre comment est-ce que le diable peut s'infiltrer dans le milieu des saints. Et porter même les casquettes d'un vrai prophète, mais en réalité c'est un faux prophète. Ok. Mais en face de lui, ceux qui se représentent en face d'ailleurs, je vais adresser Momoko Wibseni. Alors, Bisaye, Zamba Bolingo, Alingara Moutomasum Moté. Lui et moi, nous savons, il sait. Parce que moi, je lui ai demandé une confrontation ici à Kinshasa devant l'église.
Je dis pas de souci. Nga zo dénoncer Yazo finganga problème exact. Mais je demande une dénonciation dans l'église. Je vais vous prouver qu'il est faux. Akimaki aboyaki à confrontation. Parce qu'il sait que ce que je dis là est vrai sur lui. Maintenant, comme il joue un rôle, donc il joue un rôle d'un serviteur de Dieu, mais en réalité, il ne l'est pas. C'est que moi, je vais lui demander tout simplement de se repentir. Qu'il se repente. Parce que même Bordeaux, un bon rôle avec ça, il sait que c'est son propre argent. Il sait. Il sait que la joie n'a pas ça y est. Mais quand il ment, c'est vrai, tu peux mentir pour soigner ton image. Mais devant le Seigneur, lui et moi, nous savons que devant le Seigneur, il ment. Donc, il n'a qu'à se repentir si cela est possible. C'est ce que moi, je peux lui dire. Mais pour ceux qui croient encore à lui, tout ça, sûrement il a beaucoup d'adeptes aussi. Yo, ça va en est parce que bon, les gens fans ils se basent bien parce qu'ils ont commenté déjà ah oui belé ah tout ça donc il y a le kouta aux ça tout ça la haine. Bon voilà, il y a toujours des gens qui croient encore à lui. Oui, ça va en est. Ah ouais? D'accord, ça va Galates 5:1. Oh oui, le but c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ne vous mettez plus sur le joug de la servitude. C'est vrai, à chaque fois, lorsqu'il y a ce genre de dénonciation, il y a toujours des gens qui le défendent, va défendre rien. Parce que moi aussi, dans les temps passés, lorsque les autres ont découvert qu'ils étaient faux, je l'avais aussi défendu. Mais c'est que moi, je vais demander aux gens qui continuent à vivre avec lui, priez le Seigneur. N'ayez pas un esprit d'idolâtrie, mais plutôt un esprit de discernement. Priez le Seigneur. Ne vous mettez pas sur le joug de cette personne. Mais priez, le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Ce n'est pas un club d'amis. C'est l'église du Seigneur. Priez, le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Vous allez comprendre que ce que je dis est vrai. Je sais, j'ai béni le Seigneur parce qu'il y a quelques personnes qui sont en prise. Mais il y a toujours beaucoup de gens qui vont rester aussi avec lui. Parce que c'est ça l'œuvre de l'ennemi. Mais, pas dans l'esprit à discernement. Parce qu'ils savent, même s'ils peuvent m'insulter, pas de souci. Mais ils savent au fond de lui, des deux, que ce que je dis là est vrai. Bon, ma cambouisa vraiment est belle, mais je vais aller petit à petit. Petit à petit. Mais dans ma question, moi, il y a tout le monde a commis un lobby. Qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Vu que tout ce qu'il fait est gratuit et il prend l'autonomie spirituelle. Pour répondre, parce que qu'est-ce qu'il gagne? Parce que tout est gratuit. Il gagne. Je n'ai pas bien compris la question. La question c'est si, qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Vu que tout ce qu'il fait est gratuit. Oh, nous avons ça, ils ont gratuit, ils ont gratuitement, mais ils ont gagné nini. C'est ça, c'est une question. Il prend l'autonomie spirituelle. Bon, je n'ai pas compris. L'autonomie spirituelle, ça veut dire quoi? Mais apparemment, tout ce qu'ils gagnent, ils ont tiré gratuitement là-bas. C'est ça quoi. Ça dit qu'ils ont mais ils ont gratuit, mais ils ont gagné quoi en retour? Parce que aujourd'hui, sur détournement, tout ça. Mais bon, tout est gratuit chez lui. Non. Non, c'est faux. Parce que j'ai dit ceci. Il a des dons, non? Il prend des dons. Quelqu'un qui ne travaille pas. Le village qu'il a construit là, la villa qu'il a construit, c'est avec le don qu'il gagne. Il gagne. Et même l'hôpital là, j'ai dit ceci. C'est à son nom, non? Déjà, c'est dans un milieu reculé. Pour l'instant, la plupart sont des personnes pauvres. Mais en réalité, le bien là reste au nom de qui? C'est à son nom. Parce que les gens, la plupart des gens qui contribuent, quand ils partent, bon, la maman va s'arrêter, bon, qu'on n'a pas d'équalité. Parce qu'il dit ceci, j'ai mis ça à mon nom et au nom du ministère. Le ministère de qui? C'est son ministère personnel. Par exemple, l'ANJC, c'est un ministère personnel. C'est un ministère, ça n'a rien à voir avec l'église. Mais comment est-ce que l'église est sombi? Et chaque fois que ce qui tu les chasses. Si quelqu'un ouvre les yeux, tu les chasses. Et on finish. C'est bien la reste pour qui? C'est pour toi. Et dans chaque mission qu'il fait, il gagne beaucoup d'argent. Moi, j'étais ici à Kinshasa. J'ai reçu l'argent. L'espace, il y a 3 jours, j'ai reçu beaucoup d'argent pour lui. On a demandé qu'on paye ça. Et oui, c'est pour l'œuvre, c'est pour l'œuvre, c'est pour l'œuvre.
Il gagne. Lorsqu'il met ça gratuit, mais lorsque vous donnez vos dons, ils se servent dedans, non? Est-ce que ma médecin on a foutre à rien, bah ma foutre à l'église comme de foutre à ma médecin, on travaille gratuitement. C'est toujours l'église qui paye le personnel. Il y a foutre à mon touté. Ah, c'est l'église. C'est toujours l'église qui paye le personnel. Ce n'est pas lui. Il ne paye personne. C'est toujours l'église qui paye tous ces personnels qui sont là. Ça c'est bien, voilà, donc nous arrivons presque à la fin, donc il y a direct Oyo, mais au lobby, aux gens qu'on a biloga au loba, mais au lobango, molo, c'est ça, hein? Tu veux pas aller... Ok, non, tout doucement, c'est ça. Bon, c'est quand alors, parce que l'épisode déjà combien, puisque finalement, pourquoi aller molo comme ça au lieu de dire toi en même moment? Aux autres, mais là, non, en fait, je n'aime pas tomber dans des sentiments. Hein. Oui. Non. Parce que je suis resté 3 mois sans rien dire. Mais je fais quand le Seigneur me demande de parler, je parle. Moi, étant pour faire l'émission, j'ai senti cette conviction. Et surtout qu'il a tout fait pour faire fermer ma chaîne. Parce que, parce que s'il n'était pas dérangé, il n'allait pas demander qu'on ferme ma chaîne. Parce qu'il a dit que tout ce que je dis là est vrai et vérifiable. C'est pourquoi je me dis, mais pourquoi tu t'agites? C'est tout ce que je dis des mensonges. Alors, à lui, quand la fille n'a caniche, la fille n'a chaîne, à lui, tu occupé, écoute, les chiens aboient et la caravane passe. Mais curieusement, j'ai vu la caravane s'arrêter pour s'occuper du chien. Vous voyez un peu? Donc, je vais lentement pour ne pas aussi briser le cœur de beaucoup de gens. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et si je l'ai dénoncé, parce que la parole nous dit dans Ephésiens 5, à partir du 9e verset au 11e verset, on nous dit « Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. » Et condamner, cela veut dire cela tout haut. Je l'ai dit pour 2 buts. Pour que les gens sortent sous son autorité, sous son joug, et que lui aussi se répande. Et c'est ça, c'est que le Seigneur m'a demandé de faire. Il se répand et que les gens sortent sous son joug. Souvent, en fait, il a beaucoup de déviations. Je reçois des appels de partout. Le frère qui m'appelle, oui, nous aussi aux États-Unis, on a constaté ça. Nous aussi en Guadeloupe, on a constaté ça. Au Cameroun, en Belgique, en France, partout. Mais le comble que les gens ils dominent tellement sur les gens. Hein. Ils créent la terreur. Et tout le monde a peur de parler. Tu peux te rendre compte qu'il y a des gens qui m'appellent pour témoigner. Voilà, ici, il est venu sur le Gabon, il a fait ça. Mais s'il te plaît, ma soeur, ne cite pas mon nom. Pourquoi? Les personnes, il a pris la place du Seigneur. C'est ça quoi? Ils ont envoûtement, ils ont commencé à l'emprise là-bas tout bon. Mais c'est pourquoi je dis, c'est une secte. En fait, c'est devenu une secte. Si tu vois la manière dont les gens tremblent devant ce monsieur, c'est là que tu vas. Si tu vois la manière dont il tremble, les gens tremblent devant lui, donc vous comprenez. Alors, connexion. Bon, tout ce qu'on appelle la souka émission, je fais un petit souci de connexion à la fin, encore une fois. Allô? Oui, allô? Ah, voilà, donc connexion, ça va déranger quand même, mais tout ce qu'on m'a quand même dans la conclusion. Donc, Balbazar au Bangaye, donc il y a aussi raté, donc il fait peur. Je donne un exemple. Je viens à Kinshasa, parce qu'il y a Zarandene, pour installer, il faut en bimisa au masumu na yo. Soit l'outil de masumu ya ko sambu isanga amonde. Soit ils appellent à créer un masumu. Mais tu vas créer un masumu. À créer un naïe. Maintenant, des moutons en fait, c'est un mystère ce type. Après, il dit au frère, quand il voit que je sais que je dénonce là est vrai, et le frère commence à dire oui, c'est vrai, il nous a dupé, il nous a menti. Maintenant, qu'est-ce qu'il crée? Il dit au frère, voilà, cette sœur-là a failli m'empoisonner. Elle m'a offert des fruits, et quand je voulais manger ces fruits-là, le Seigneur m'a dit, ne mange pas ces fruits-là, ces fruits-là sont empoisonnés. Ah bon? Maintenant, parmi ces frères-là, moko nakomi koyoka barimere wana oyo abi omemelaki bafruit elingi empoisonnaki empoisonnaki bafruit na bi ah bon
Ils ont un état. On fait sa fausse profession là que nous avons ici. Il ne savait pas. Maintenant, j'appelle ces frères-là. C'est aussi un frère responsable. J'appelle ces frères. Je lui ai dit, frère, quand j'ai acheté les fruits, tu étais là, non? Oui, mais toi aussi tu as acheté. Donc nous étions à dire qu'on a acheté. D'ailleurs, c'est toi qui as apporté le fruit. Il me dit oui. J'ai dit, mais le frère a même dit que j'ai tenté de l'emporter. Tu étais là? Il dit oui. J'ai dit, est-ce que tu peux démentir ça? Vous savez la réponse que le frère m'a donnée? Il m'a dit, sans Mireille, s'il te plaît, je sais que tout ce que tu dis, si ces messieurs, eux, vrai. J'ai aussi, c'est vrai que tu ne l'as pas empoisonné, il est ment. Mais s'il te plaît, garde seulement silence, le Seigneur va te justifier. Donc, le frère a tremblé. Le fait de dire seulement que non, c'est faux, le monsieur ment. Pourquoi? Parce que ce qu'a mis qu'on contredire, et que tu as découvert que tu es un frère tel. Le monsieur a conçu, a crucifié. Et c'est comme ça que le fait. Donc, à propos de vie, à balancer, à humilier, à exclure, à traiter d'un pire. Pour repasser son bonjour. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et il le fait où c'est? La télé de vie, comme tout le monde a peur d'être exposé, voilà pourquoi les gens préfèrent se taire. C'est là que j'ai dit, vous êtes devenus des adeptes d'un gourou. Donc vous êtes dans une secte. Quand moi j'ai découvert ça en 2021 à 2022, j'ai dit non, je ne peux pas fermer la bouche, ce n'est pas correct. C'est pourquoi j'ai eu le courage de dénoncer. Voilà, c'est bien compris. Merci en tout cas de la passage Tayo. Courage également à passer en direct ici. Bien qu'il y ait bonne communication, moi au Katamouke, mais bon, le message est passé. Comme vous l'avez dit, donc, aux autres vraiment tout doucement, et puis voilà, donc, aux gens qu'on a la révélation à Bimisa. Parce que bon, voilà, au lobby on y sauté, au lobby qui est caca, peut-être dans le détail, parce qu'on s'est réservé toujours. Mais bon, voilà, donc, on les alliés la liberté dans Yomoko yebi place au Kende. Donc, merci quand même dans le passage dans Lelo. Toujours comment vraiment la souka émission, sur dans la loba souka et mot de la fin pour terminer cette émission. En tout cas, merci beaucoup aussi pour l'invitation. Prochainement, je vais encore repasser, si Dieu le veut. Je demandais aussi moi à Souka que les gens s'abonnent sur ma chaîne parce que il a fermé ma chaîne, mais il avait fait fermer ma chaîne par sa demande à YouTube. En fait, c'est la liberté, la vérité libère officielle TV. Ceux qui vont s'abonner, de temps en temps, nous avons information dans le Kuna. Mais si le Seigneur le veut, je vais encore repasser chez vous encore prochainement pour. Moi, sûrement, va répliquer aussi, parce que on peut pas aller. C'est de bonnes guerres, donc c'est comme ça, ça a décidé à y aller jusqu'au bout également. Sûrement, il va répliquer, parce qu'il il a déjà dit ça, c'est de bonnes guerres, donc coup sur coup. Donc, sûrement, il va répliquer, mais bon, voilà. Donc, voilà. Merci en tout cas, chère Mireille. Merci le passage. Merci. Voilà, donc à très bientôt alors. Merci beaucoup. Voilà, là on libère. Merci beaucoup. Voilà, donc tout ça là qui n'a sœur Mireille est partie à Kinshasa. Donc voilà, c'était son témoignage. Moi je ne prends pas les appels pour cette émission. Donc voilà. S'il y a des droits de réponse, je crois qu'on va peut-être arranger ça un jour, Moussoussou. Émission c'était pour sœur Mireille, comme il a dit ce qu'il avait à dire. Et puis bon, voilà, s'il y a des droits de réponse, je crois que vous contactez et puis on va faire une émission pour le droit de réponse. Merci en tout cas à Bilotou Oyo pour assister à l'émission Oyo. Et puis voilà, là, commentaire en abino, là, un commentaire sur ça au salaté. Comme je l'avais dit déjà, donc propos tenus dans cette émission, ils ont engagé Moutou Oyo à lobby. Voilà. Donc je n'ai pas de commentaires à faire. C'est vrai qu'elle a dit des choses, bon, peut-être dans le détail où il fallait peut-être pas, ça a toujours moins réservé. Voilà, mais là beaucoup à dire parce qu'il y a Zach, ancienne collaboratrice chez Ashora, donc il y a Bélé, ils ont en coulisses même. Hein. Mais bon, en live comme ça, à Bougolo Balobango, je suis à Bombi.
Voilà, donc, comme à l'objet, ce qu'ils ont touché, et puis voilà, à Kolobabilo, parce que ils ont ma série, ma série à l'émission. Donc, voilà, mais pour aujourd'hui, tout voilà. Merci en tout cas pour la fidélité et puis pour la participation à Bino. Donc, comme une Asuka, à très bientôt pour la prochaine numéro. Ciao, ciao.